Cher Maître Jésus, notre divin ami, c'est avec une grande joie, Seigneur, que nous nous rencontrons et débutons notre étude d'aujourd'hui. Nous savons, Seigneur, que nous sommes entourés d'amour dans ces moments, que nous recevons auprès de nous nos amis spirituels, seguidos d'amour, de bonté, qui viennent à nous en ce moment en nous apportant de la lumière, la joie, la tendresse. Vous remercions, Seigneur, car nous nous sentons bénis. Nous nous sentons honorés de cette opportunité de nous rencontrer avec les spiritualités pour étudier et réfléchir à propos des enseignements spirituels. Nous nous sentons, Seigneur, bénis d'avoir l'opportunité de connaître la doctrine spirite, ces connaissances qui nous ouvrent les yeux, qui nous ouvrent la compréhension de la vie, que nous puissions, Seigneur, profiter de ces connaissances pour nous guérir nos cœurs et pouvoir vivre selon tes enseignements, mettre en pratique tout ce que nous apprenons ici ensemble. Nous remercions, Seigneur, de toutes les bénédictions que nous recevons à chaque jour. Nous remercions d'être en santé, avoir des amis, avoir une famille. Et nous remercions, Seigneur, de votre présence près de nous à chaque jour. Restez, Seigneur, avec nous, chers amis, que nous puissions, dans ces moments d'étude, de réflexion, recevoir les intuitions et profiter de ces réflexions à tous les jours. Merci, Seigneur, aujourd'hui et pour toujours. Qu'ainsi soit-il. Bonjour tout le monde, merci beaucoup de votre présence pour notre étude d'aujourd'hui. Donc, nous avons un texte à lire ici. Est-ce que Christiane pourrait faire la lecture pour nous, s'il vous plaît? Bien sûr, avec plaisir. Parfait, allons-y. Faire pour être. Tu t'es éveillé aux réalités de la vie impérissable et probablement tu désires partager les initiatives liées aux grandes réalisations. Et comme cela ne peut s'offrir à toi immédiatement, tu te replies souvent sur l'omission en marginalisant les meilleurs idéaux. Cependant, il vaut la peine de réfléchir à la valeur du temps et à l'importance de l'initiation en mettant la main à l'œuvre. Tu ne disposeras pas toujours d'assemblées attentives ou de paroles expertes pour transmettre les principes que tu embrasses, mais tu as toujours, dans le foyer ou dans le groupe de travail, quelques cœurs pour lesquels ta compréhension stimulante et consolatrice sera une bénédiction. Tu n'obtiendras pas la fondation instantanée d'un hôpital pour abriter de nombreux malades, mais tu peux, sans difficulté, être la visite réconfortante pour un malade oublié. Tu n'institueras pas d'improviste l'apostolat de la douleur en promouvant des cercles d'action curative. Cependant, il est probable que tu comptes dans ton entourage affectif quelqu'un en difficulté intérieure
qui te demande tolérance et patience pour retrouver sa sécurité et son équilibre. Tu ne fonderas pas soudainement telle ou telle œuvre d'assistance pour soulager la souffrance de ceux qui te cherchent dans la nécessité. Toutefois, rien ne t'empêche de partager ton propre pain avec ceux qui s'épuisent dans le manque de ressources matérielles. Souviens-toi de la semence qui se conforme à son propre effort dans le temps et se transforme en arbre chargé de fruits, de la source qui donne l'exemple de l'humilité et se transfigure en réservoir de force, du simple fil qui s'oublie dans la discipline pour servir et se convertit en messager de lumière. Pour t'intégrer à la construction du bien de tous, étudie et raisonne, car tu n'avanceras pas sans discernement. Mais ne te fie pas à l'attente inopérante, susceptible de te jeter dans l'inutilité. Faire le meilleur à notre portée, afin que nous soyons capables de réaliser le meilleur en faveur des autres, dans l'édification du royaume de Dieu, à commencer par nous-mêmes. Le Seigneur ne nous demande pas l'impossible, mais il est naturel qu'il attende de nous le meilleur que nous puissions faire. Emmanuel, reçu par Francisco Candido Xavier, livre Mentor et Semeur, 1992, GEEM, auteurs divers. Merci beaucoup, Christiane. Merci à Merci, vous. Giovanna. Merci à tous. Que les bons esprits puissent nous guider dans nos réflexions, dans nos études. Nous, nous avons un texte qui, ça m'étonne toujours comme les choses sont liées. En 1961, nous avons eu un mathématicien qui s'appelait Edward Lawrence et il étudiait les phénomènes météorologiques. Il testait des équations et à un moment donné, pour faire plus rapidement ses affaires, il a décidé de rentrer les chiffres. Il rentrait toujours l'humidité, la direction des vents, la température, etc. Mais il a fait un peu plus rapide que l'ordinateur. Il est rentré, mettons, d'habitude, il rentrait un chiffre avec 6 décimaux, décimales. Merci. Et, et à ce moment-là, il a mis un ou deux de moins. Il est allé chercher son déjeuner. Quand il est revenu, il a comparé ce qui d'habitude il y avait et ce qu'il y a obtenu. Donc, ça donnait des graphiques complètement différents. Au début, c'était pareil. Les graphiques, la courbe était pareille, mais à un moment donné, elle devenait complètement folle parce qu'il y avait un chiffre de moins dans les décimales et deux chiffres de moins. Mais là, on parle là des cinquième, sixième cases, places. Et à partir de là, il commence à réfléchir dans ce qui va devenir la théorie du chaos. Ça veut dire des petits changements peuvent changer énormément les choses à la longueur du temps. Des petits événements vont changer et devenir à la force de se propager dans les temps des événements d'une nature complètement inattendue. Et en fait, on attribue la fameuse phrase les battements des ailes d'un papillon au Brésil peut causer un tsunami ou un ouragan en Chine. Il n'a pas dit ça vraiment. En fait, c'était c'est l'organisateur il y allait donner une conférence
Et il n'envoyait pas, il tardait à envoyer les titres. Il est l'organisateur de la conférence, basé évidemment sur les travaux qu'il publiait, a proposé ces titres lui-même parce qu'il tardait à envoyer. Et là, c'est collé à lui. Euh, mais c'est très intéressant parce que ce qu'Emmanuel nous dit dans ces textes, c'est commence par des petites choses, hein. On aurait pu traduire le titre aussi comme faire pour devenir, hein. Il y a traduit vraiment littéralement faire pour être, mais on aurait pu traduire comme faire pour devenir. Donc, on sait aujourd'hui dans la psychologie, et c'est ça qui m'étonne, parce que comme les choses sont liées, on parle là des mathématiques physiques, comme les systèmes physiques peuvent évoluer dans le temps avec des petits changements qu'on fait. Euh, et dans la psychologie, aujourd'hui, une des techniques qui est très utilisée dans les cognitives comportementales, c'est qu'on commence pour faire la personne changer de petites habitudes pour qu'elle puisse produire des changements plus significatifs avec le temps. Donc, les behaviorismes aussi, ils comprenaient ça, mais ils étaient un peu extrémistes. Ils disaient, bon, on devient ce qu'on fait. En quelque sorte, c'est c'est vrai, mais pas tant que ça. Mais c'est vrai, hein. Pour être plus extrême encore, les existentialistes, hein, comme Sartre en France, vont dire que c'est les faire, l'existence qui va produire notre essence. Bon, c'est aussi un peu extrême. Mais pour dire que l'idée n'est pas étrange, hein, Emmanuel est en fait de nous dire quelque chose qui s'affite, qui est parfaitement compréhensible pour la science d'aujourd'hui, pour la psychologie, hein, donc et pour les sciences du comportement. Et on comprend qu'en face des connaissances que nous avons dans le spiritisme, nous, quand on lit les livres et on voit euh, les esprits qui sont, disons, haut placés, entre guillemets, euh, des esprits développés, des esprits de lumière, on se pose la question, hein, comment peut-on arriver là? Qu'est-ce que je peux faire pour participer à ces processus des croissances? Qu'est-ce que je peux faire pour participer à ce travail d'expansion de la lumière, de l'amour sur la planète, pour ne pas être un spectateur, tout simplement? Et on voit que, bon, Emmanuel va nous dire, mais n'attends pas les grandes œuvres. Et commence où tu es, comme tu peux. Et une des choses qui, évidemment, va nous inquiéter, et nous inquiète déjà, j'imagine, c'est que quand on commence à remarquer l'ampleur du travail intérieur que nous avons à faire sur nous-mêmes, je dirais que c'est même facile de faire les grandes œuvres extérieures parce que tu peux bâtir tu peux commencer à faire un grand travail de charité, mettons, mais rien changé en toi. Euh, les grands travail, c'est le travail du changement intérieur, hein, vaincre l'homme vieux qui est en nous, plein d'égoïsme, d'orgueil, de vanité, pour qu'il puisse devenir cet homme nouveau, plein d'amour, de compassion, d'humilité. Euh, donc ça, c'est un travail semblable aux 12 travaux d'Hercule, parce que c'est vraiment s'y battre contre les monstres que nous avons cultivés en nous pendant des siècles. Mais comment fait-on pour commencer, hein? Comment fait-on pour vaincre ces monstres? Bon, on ne peut pas les faire d'aujourd'hui à demain. Donc, il faut aller doucement, il faut planifier, il faut comprendre que des petits changements
mais qui sont disciplinés, qui sont réguliers, qui sont compris, peuvent nous amener très loin dans notre croissance personnelle. Donc, voilà, j'ai fait cette introduction pour montrer en fait un peu que l'idée est très pertinente et avec les connaissances que nous avons de la immortalité, de la préexistence de l'âme et de la post-existence de l'âme, des lois d'action et réaction, ça nous permet une compréhension assez claire des situations. Hein. Mettons, comment peut-on analyser les changements qu'ont subis des gens comme Marie-Madeleine, Saint-Augustin, Saint-Paul? euh, on voit là des changements qui ont l'air d'être majeurs dans très peu de temps, mais on sait que ça, ce n'est pas nécessairement vrai. Hein. Euh, Ce qui est arrivé avec Saint Paul ou Saint Augustin, c'est ce qu'on voit dans les réactions chimiques. Tout est là, et il manque un catalyseur, un catalyseur. Il manque une étincelle. Il manque l'énergie d'activation pour déclencher les processus. Et dans les cas de Saint Paul, c'est la vision de Jésus. Hein. Dans les cas de Saint Augustin, dans les cas de Marie-Madeleine, dans chacun de ces cas-là, on voit que tout était là déjà. Ce sont des esprits qui ont déjà travaillé, qui ont déjà construit, qui ont déjà bâti les éléments. Mais dans l'incompréhension du phénomène, qu'est-ce que nos frères dans le catholicisme ou dans les protestantismes vont dire? Bon, c'est la grâce. Ils ont été agraciés comme un privilège, mettons, qui les a été octroyé. Mais on sait que ce n'est pas nécessairement ça. La grâce peut fonctionner comme un déclencheur, comme une étincelle, comme une énergie d'activation, comme on dit, pour les réactions chimiques, mais pas nécessairement comme une concession donnée à quelqu'un qui n'a pas de mérite. Bon, voilà, et que nous puissions extraire de ces très beaux textes tous les éléments de réflexion et pouvant vraiment nous favoriser. Donc, la parole est ouverte à tout le monde. Oui, Yuri. Bonjour, bon matin. Ce texte d'Emmanuel il touche directement, je dirais, une expérience que nous avons vécue, Sébastien et moi, tout au début, quand que nous avons commencé à étudier la doctrine. On avait cette intuition-là très claire et très insistante de part des bienfaiteurs, des guides, d'ouvrir un groupe d'études en espagnol. Et notre première réaction n'était pas l'élan, hein, on n'était pas les gros enthousiasmes, pas du tout. Et c'était plutôt la peur, on avait peur. Puis on avait tout à coup plein d'excuses hein, que Manuel il peut nous dire aussi un petit peu. Et tu sais, on disait on n'est pas prêt. Tu sais, l'excuse qu'il nous manquait l'expérience, qu'il nous manquait du savoir. On regardait c'est ça, puis on s'est comparé à lui, puis on disait ben ça se peut pas. On disait c'est trop difficile. Tu sais, on pensait, on avait cette crainte-là de l'effort parce que ça porte l'effort. Puis on avait aussi la crainte, je dirais, l'ampleur de la tâche, parce que c'était une grosse tâche. Alors on rentrait dans qu'est-ce que Manuel il dit, c'est replier sur l'omission. Hein? Alors, tu sais, on attendait une condition idéale pour faire quelque chose. On attendait avoir un niveau de savoir grand qu'on peut pas en avoir, ou qu'on va l'avoir dans quelques incarnations. Mais une réponse que nous avons reçue des guides, des bienfaiteurs, ça nous posait une question. Ils nous disaient, vous attendez à être prêt? Non, si vous attendez à être prêt pour commencer, vous allez jamais le faire. Ou vous allez jamais commencer une affaire comme ça. Et qu'est-ce qui signifie être prêt finalement? Il faut agir, il faut faire. Donc ça a comme tout changé pour nous autres parce que si on s'est rendu compte que la préparation ou l'expérience, il venait par le fait de faire les choses.
Donc, qu'est-ce que Emmanuel nous dit? Faire pour le devenir, pour être mieux. Donc, je pense que dans la vie, on va toujours trouver ces petites excuses, cette petite chose ou des empêchements qui vont nous faire peur ou que, il va toujours avoir des circonstances, mais on s'est rendu compte aussi que quand on a commencé, quand on a donné ce petit pas, que tu as dit, cette initiative ou c'est initier le processus, on s'est rendu compte que on a reçu l'aide, que le bienfaiteur nous aidait, nous inspirait et tout s'est ouvert pour les gens. Donc, c'était vraiment, je pense que l'effort initial, c'est lancé, c'est là qui compte, c'est là qui est très important de surpasser ces peurs-là, puis de se rendre compte que quand on veut faire le bien, tous les chemins, les portes, ils vont s'ouvrir pour qu'on puisse arriver à but, là. Et donc, c'était ça. Puis une chose que je voulais dire, j'avais écrit, tu sais, souvent, les grands œuvres qui ont dit à faire une grosse affaire, souvent agir avec amour, avec une seule personne, je pense que des fois, il y a plus d'impact que toute une institution, une grosse affaire. Et c'est là la beauté d'aider les gens avec amour, avec bienveillance. Je pense que avoir un engagement réel avec nos proches. Ça compte plus que les grandes choses. Excusez. Merci. Je parlais trop. Non, pas du tout, Yuri. Merci beaucoup. C'est, c'est parfait, c'est exactement ça. Des fois, les difficiles, c'est commencer. Des fois, les difficiles, c'est qu'on se compare, hein, mais dès qu'on commence, hein, les choses commencent à se placer et on avance. Dominique? Oui, euh, tout le monde connaît cette expression, ne pas remettre au lendemain ce que vous pourriez faire aujourd'hui. Et en fait, cette expression, ça s'appelle la procrastination. Et il y a aussi l'inverse. Il y a essayer de tout faire en même temps le même jour, qui s'appelle la précrastination. Et c'est intéressant lorsqu'on cherche le contexte de ceci. C'est que lorsqu'on a l'opportunité dans le temps de faire quelque chose, il faut le faire, mais ne pas toujours trouver cet équilibre. Et, et en fait, autour de nous, on voit que certains frères et sœurs, ils sont encore dans ce brouillard qui les environne et qui cache la vue de cet infini qui nous est offert du fait de l'immortalité de l'âme. Et ces vérités nous le savons en étudiant, en les apprenant, que ce soit hier ou que ce soit 10 ou 20 ans derrière, eh bien, ça nous appelle, ça nous redonne de l'espoir, de la joie, et voilà. Mais en fait, le texte nous invite avec notre connaissance actuelle de chacun, qui est différente à des degrés divers, et que nous soyons présents et disponibles face à toutes les occasions que nous présente la journée. Si vous êtes au travail et que quelqu'un vient se plaindre parce que son épouse n'est pas bien, vous n'allez pas rentrer dans des détails concernant le spiritisme qui comprendra rien. Il va rester dans ce brouillard. Mais par contre, lui dire une petite parole de bienveillance, d'espoir, qui lui redonne le sourire alors qu'il est obligé de venir travailler pour nourrir sa famille et que sa femme ne va pas bien, eh bien c'est ça. C'est quel est le meilleur des guides? C'est la charité. Et c'est pas pour rien que le spiritisme a pris ce précepte très haut. Or, la charité, point de salut. Moi, je me base toujours là-dessus. Et le texte nous dit faire le meilleur à notre portée. C'est ça. C'est lorsque l'opportunité se présente au moment présent, à l'instant T, il faut savoir la saisir. Et tous ces bagages que nous propose le spiritisme, eh bien, c'est ça, c'est les mettre en pratique. Et il faut savoir que dans tous les succès que nous partageons grâce à cette doctrine, il y a toujours quelqu'un qui porte notre image. Et ça, c'est la diffusion. Tout le bien que vous faites autour de vous, chacun de vous, mes amis, eh bien, quelqu'un va parler de vous en bien.
On va dire, ah, les études de César et Giovanna, on les adore parce qu'on apprend ça, hein, on sent cette harmonie. Ah, ce que Yuri nous a dit, ça nous a fait du bien. Ce que Christiane fait, c'est magnifique, le partage, etc. C'est toujours cette image qui est portée selon le succès, selon ce qu'on fait. Et je voudrais aussi dire que, en fait, le spiritisme nous apprend que la loi du travail, elle est nécessaire. Et que cette loi, c'est une loi de nature, c'est-à-dire être au service des autres. Et dans l'exemple de Yuri, qui est vraiment magnifique, et Sébastien, en premier, tous les deux, ils ont pris conscience de la tâche qu'il y avait à faire d'ouvrir ce centre espagnol. Et ils ont eu cette volonté. Et elle a eu un message de son guide en disant, mais fais-le, n'attends pas que tu sois prête, fais-le, lance-toi, tu seras aidé. Et ça, ça fait, il y a deux attributs de notre âme, qui est la conscience, de prendre conscience que nous avons une âme, de ce que nous sommes. Le deuxième, c'est la volonté. Et le troisième, c'est le libre arbitre. Elle aurait pu dire avec Sébastien, ben non, on n'est pas prêt, on ne le fait pas. Maintenant, elle a reçu cette aide. Et il faut savoir que Dieu, il récompense toujours ceux qui font du bien. Que en fait, que la créature, elle est reconnue à ses œuvres. Et plus ces œuvres sont grandes, et plus ça nous donne cette force, cette énergie, cette volonté de faire, de continuer dans le bien. Voilà. Merci beaucoup, Dominique, Sébastien. Oui, bon matin. Je pensais, je pensais beaucoup à notre société moderne maintenant. On focalise vraiment beaucoup sur les résultats. On dirait qu'aujourd'hui, tout est jetable, hein. On jette vieux, on achète, tout est pratique. On focalise juste sur les résultats, mais pas sur le chemin qui va nous rendre au résultat. Comme mettons, si on a perdu aux derniers 10 ans, on a pris 20 kilos, mais on veut les perdre tout de suite en 2 semaines. Mais ça a pris 10 ans pour le prendre, là. On ne peut pas les perdre en 2 semaines. Fait qu'on veut des résultats tout de suite, sans le chemin qui va nous rendre là. Mais la beauté, qu'est-ce qui va nous apprendre? C'est le chemin pour se rendre au résultat. C'est pas juste le résultat, c'est le voyage, là. C'est marcher puis arpenter ce chemin-là, prendre l'expérience puis apprendre. Alors, c'est ça qui m'a fait penser le texte. Non, on veut tout de suite, sans effort. Même au niveau spirituel, je veux aller à l'église puis je veux acheter ma place au paradis sans faire aucun effort. Je vais aller une fois par semaine à l'église ou au centre spirit, me faire une passe puis tout est réglé. Mais c'est pas comme ça que ça marche, puis ça serait. Moi, je pense que ça serait plate que ça soit comme ça parce qu'on n'apprendrait rien. Sans effort, sans rien, ça serait trop facile. Comment on pourrait grandir sans effort, sans briser nos propres limites avec des efforts? Alors, je pense que oui, il faut plus focaliser sur le chemin que sur le résultat en tant que tel. Merci. Merci beaucoup, Sébastien. Nous avons, c'est intéressant parce que dans les textes, il nous dit, hein, Dieu ne nous demande pas l'impossible, il nous demande tout simplement d'y faire ce qui est à notre portée et qui nous sommes capables. Cet exemple de la question du vouloir maigrir ou laisser tomber une habitude mauvaise que nous avons ou un changement moral que nous voulons produire en nous-mêmes. C'est intéressant que dans Emmanuel nous dit, mais prenez le temps d'étudier parce qu'on ne peut pas avancer sans discernement. Oui, parce que ça, c'est important, ça. Il faut savoir exactement quoi, pourquoi, comment, parce que sinon on commence à faire les choses n'importe quoi. Et si des petits changements peuvent amener à des... C'est l'exemple hein, qui, mettons, si nous avons, euh, mettons, si nous avons deux choses qui sont ensemble ici, mais on fait un degré, on met un petit degré entre les deux. Et à la longueur, là, à la fin, on verra deux choses qui sont complètement séparées, là. Hein. Donc, des petits changements au début
On voit, mettons, deux personnes qui ont commencé à la même place, mais un a décidé d'aller à l'école et l'autre a décidé de ne pas aller à l'école. Euh, les cours qui on aurait pu avoir suivi quelques années auparavant, mais qu'un ami a suivi, qui aujourd'hui fait toute la différence pour lui, et nous n'avons pas. Donc, on les constate là dans notre vie, des choses bonnes et mauvaises que nous avons vécues. Et les conséquences sont avec nous jusqu'à aujourd'hui. Mais on n'a pas à s'y plaindre, on n'a pas à tomber dans l'amertume. C'est les processus de la vie, d'apprentissage. Tant qu'on commence à comprendre ça, bon, on commence à faire ce que Dominique nous a dit. Mais essaye de faire aujourd'hui en prévoyant que demain, tout peut changer. Donc, et ces petits changements sont des fois des changements qu'on n'a pas besoin nécessairement de faire les plus difficiles. Hein, mettons, il y a des gens qui n'arrivent pas, mais chacun de nous, quand je dis ne pas faire les plus difficiles, c'est que pour chacun de nous, il y a un effort qui, des fois, c'est aussi les moins difficiles, mais qui ça peut amener à des changements. Mettons, dans des périodes que j'ai eu besoin d'arrêter un peu mon poids, euh, j'ai arrêté de manger après une certaine heure dans la nuit, hein, En soirée. mettons, en soirée. Euh, mais je prenais mon souper et après ça, bon, je disais, je mange rien parce que ça ne me dérange pas dormir avec l'estomac vide. Il y a des gens que ça dérange. Hein, il va se réveiller en pleine nuit. Moi, non. Donc, j'ai découvert que ben, je peux maigrir pendant que je dors parce que ça avait un impact sur mon poids rapidement. Donc, on n'a pas nécessairement à dire, ben, j'ai fait les drastiques. Non, il y a toujours un chemin, des fois, qui est les plus faciles, les plus éclairés, mais ça représente quand même un effort, mais qui on s'habitue à cet effort. Parce que ça aussi, ça fait partie du travail des croissances. Et on a remarqué au début, hein, on a soulevé l'aspect petit changement. Mais il y a un aspect dans ces messages qui c'est faire pour devenir. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que maintes fois, on n'a pas envie d'y prier, mais fais-les. Parce que les faits qui on commence à établir une habitude commencent à influencer notre psychisme et on commence à ramasser les résultats. Or, aujourd'hui, je n'avais pas envie de prier, mais je me suis arrêté. J'ai dit non, j'ai pris. Je prends quelques 5 minutes là pour penser à des bonnes choses, à Dieu, à entamer un contact avec mes guides. Donc, je n'ai pas la capacité d'aimer mon prochain, mais commence à faire. J'ai dit non, je vais essayer, je vais être plus patient, Hein, on est à l'intérieur, on est quand même bouleversé, là, on est enragé, mais on dit non, je prends, je vais agir comme il faut. Donc, il y a deux, les processus dialectiques. Je peux sentir, penser et agir. Donc, notre émotion et notre pensée, nos sentiments peuvent influencer nos actions. Mais nos actions peuvent influencer nos pensées, nos sentir. Et il y a dans ce sens qu'Emmanuel nous invite à commencer à faire la charité, commence à contrôler tes impulsions, commence à contrôler ta pensée, hein. Fais des petits gestes, n'attends pas être participant d'une grande œuvre, hein. Ça, c'est des fois assez souvent, hein, au moins je l'ai remarqué chez moi, on voyait là les grands conférenciers, les grands médiums, les livres, on disait, oh, mais j'aimerais tellement faire ça. Non, hein, c'est de l'orgueil. Donc, il y a plein de choses nous avons la capacité de faire,
des petites choses des fois. Aujourd'hui, on a un système de communication très efficace. Un petit message partagé sur Facebook, Instagram, et X, YouTube peut changer des fois la vie d'une personne. Donc, euh, il y en a plein de choses qu'on peut faire, hein. On voyait tantôt, on parlait du travail que Christian est en train de faire. Lire des livres pour des gens qui n'ont pas la capacité de le faire et partager sur nos réseaux sociaux. Nous tous pouvons faire ça. Ah, je suis dans un environnement que je ne me sens pas très à l'aise d'afficher mon spiritisme. Non, mais publie des phrases sans rien dire. Mais pas l'auteur, mais publie pareil, hein, parce que le message va passer quand même. Donc, c'est ça il y a toujours un moyen, hein. Il y a des gens à nos côtés qui ont besoin des fois, on veut s'engager dans les grandes œuvres de charité. Oui, c'est correct si on peut le faire, mais des fois, on n'est pas fidèle aux petites choses, hein. Comment peut-on arriver aux grandes? Donc, et on avait Yuri, après Dominique. Oui, je voulais dire que, tu sais, c'est ça que le spiritisme nous montre, il nous enseigne l'ampleur de la charité. Donc, qu'est-ce que Dominique a dit, qu'est-ce que tu as dit, c'est ça, l'évangile selon le spiritisme nous parle de ces deux charités, la charité matérielle, la charité morale. Puis dans la charité morale, il nous enseigne que on peut aider par la pensée, par la parole et par des actions. Donc, penser en priant pour les autres, la parole, ben, en partager qu'est-ce que nous connaissons. Et en action, ben, c'est sûr que c'est agir, hein, faire le bien. Donc, on a tout le temps un moyen de, finalement, de faire quelque chose, de devenir quelque chose. Puis, Chico, il disait qu'il n'y en a pas personne assez pauvre qui a rien à donner. Donc, on peut quand même donner notre temps, donner, tu sais, l'affection. Ça coûte à rien, l'affection. Donc, simplement, c'était aller plus loin avec, ne pas juste donner le pain, mais et je pense que la charité morale, c'est celui-là qui a plus d'importance plus que la charité matérielle. Puis dans l'Évangile aussi, il y a l'esprit Rosalie ou Rosalis, qui parle de cette ère, une façon de charité, dire, hein, de faire, euh, se faire sourde quand que quelqu'un il donne, il parle des injuries sur nous, de cette ère quand que quelqu'un qui a moins de connaissances, qui a moins illuminé, qui va parler aussi. Donc il y a vraiment beaucoup de façons de, de cette charité-là que le spiritisme nous enseigne. Merci. Merci beaucoup, Yuri, Dominique. Oui, vous savez, les amis, à quoi j'ai pensé, c'est une belle image au titre qui a été de cette étude que vous avez définie, César et Giovanna. Faire pour être. Et l'image est venue faire le bien pour être meilleur. Voilà le sens de ce texte, des études que nous faisons tous ensemble. Et oui, on a embrassé cette doctrine, comme le texte nous dit, qui nous révèle que nous sommes des esprits immortels. Et ça, c'est une force, c'est une joie que tous les jours, on partage entre nous en pensée, par une lecture, etc. Et que notre temps sur Terre, eh ben, c'est une goutte dans l'océan, c'est-à-dire qu'il nous faut le préserver en l'utilisant à bon escient. Nous devons tous tirer euh, parti du temps pour grandir, pour progresser, pour pratiquer la charité sous toutes ses formes, comme Yuri l'a dit, et surtout pour, euh, je cherche le mot, pour, je dirais, attendrir les prochaines réincarnations, pour qu'elles soient plus douces, les adoucir. C'est-à-dire que lorsqu'on va être meilleur, les prochaines réincarnations seront moins difficiles, puisqu'on aura déjà ce bagage qu'on aura travaillé tous ensemble avec la volonté et la fermeté. Et à ceci m'est apparu au début, quand j'ai lu le texte, le précepte que Jésus a dit à ses apôtres, ne mettez pas la lumière sous le boisseau, mais laissez-la sur le chandelier. Et en fait, ça signifie que toute vérité
et où toute révélation n'est pas compréhensible pour tous. Et ça dépend le niveau d'évolution et le niveau de compréhension que chacun a, et que chaque chose doit venir en son temps. Et voilà, on parle encore du temps. Je vous donne un exemple dans les réunions médiumniques pour tous ces esprits souffrants et égarés. On a souvent de fois, dans la plupart du temps, l'esprit qui nous dit avoir eu connaissance de la vie après la vie, mais qu'il ne s'est pas intéressé. Et on est exactement dans le contexte de ce texte. C'est-à-dire que l'esprit euh, ne s'est pas, a eu l'information, mais n'a pas cherché à l'étudier ou à s'intéresser plus pour avoir cette force, cette joie, que nous sommes tous des esprits immortels, ou alors et, il n'y croyait pas. Et donc, ça nous renvoie au fait que si cette providence divine, eh bien, elle ne révèle les vérités que graduellement, mais toutes personnes qui ont ces connaissances, elles ne doivent pas le cacher, elles doivent le diffuser. Et, et ça, c'est un point très positif de l'IA, ce que fait notre sœur Christiane, sans flatter son orgueil. Elle a cette oration qui est aisée dans la voix. Et je me rappelle de Michael du Lotus, de la radio du Lotus, qui avait fait une belle conférence sur l'IA en disant que pour ses frères et sœurs qui sont dans l'incapacité de lire, qui sont non-voyants, l'IA, c'est une bénédiction pour eux. Pourquoi? Parce que lire un livre, ça leur prenait un temps fou, un temps incroyable. Ils mettaient au moins un mois ou 2 mois, je ne sais plus la durée qu'elle donnait, afin de lire le livre. Tandis qu'avec l'IA, il y a cette lecture que Christiane fait et qui permet aux non-voyants d'adhérer plus facilement, de comprendre le texte plus facilement. Et donc voilà. Et je voudrais que César ou Giovanna, parce que je ne me rappelle plus qui a dit ça, si c'est Divaldo ou bien si c'est Chico, j'aime bien, dans la diffusion, il disait qu'il nous faut rester vigilants et prudents parce qu'en face, il y a des frères et sœurs qui ne sont pas prêts à entendre cette lumière, à déjà la comprendre à la base. Alors il disait que et il nous faut mettre 1 litre de vérité pour 10 litres d'amour. J'ai trouvé ça très beau. Je ne sais pas si ça vous parle, les amis. Je ne sais pas si c'est Divaldo qui avait dit ça dans une conférence ou si c'est Chico qui a dit souvent de belles phrases comme ça. Et voilà, en fait, ce texte, il nous invite toujours à être disponible autour de nous, peu importe le niveau d'évolution ou d'intelligence qu'on a, et de pratiquer le bien au maximum. Faire le bien pour être meilleur. Voilà. Merci les amis. Merci beaucoup, Dominique. Je sais pas, j'ai déjà lu dans des reportages, des interviews que Chico avait répondu et ses conseils. Donc, et probablement Divaldo l'a parlé, lui a dit aussi. Mais il disait exactement ça, ayant beaucoup d'amour, parce que des fois, la vérité pour quelques-uns, ça peut être très agressante. Oui, Donc, on doit doser. Il n'a pas dit on ne doit pas les dire, mais on doit la doser avec l'amour. Parce qu'il y a bien des manières de dire la vérité. Donc, oui, je les lis déjà chez Chico, mais probablement Divaldo l'a reproduit aussi. Christiane Oui, c'était juste et pour, Giovanna. pardon, c'était juste pour apporter une petite précision. Je ne me sers pas de l'IA, c'est ma voix que vous entendez, hein. ah oui, bien sûr. Hein. Oui, C'est tout. Merci. Merci beaucoup, mais en revenant sur cet aspect, c'est merveilleux ça, Dominique, on puisse, on puisse utiliser ces ressources qui sont de plus en plus extraordinaires. Ils sont à notre disposition pour la traduction des livres, hein, on sait qu'il y en a tout en... Moi, ça m'étonne de plus en plus, l'intelligence artificielle. Elle est, elle est, elle n'est pas... il faut toujours avoir du bon sens, OK? C'est un outil.
C'est pas, ça remplace pas l'être humain, ça remplace pas notre capacité sur bien des choses, elle n'est pas entraînée à répondre adéquatement. Mais dès qu'on a le bon sens de poser les bonnes questions, d'analyser les choses, de structurer, c'est un outil qui peut aider beaucoup l'humanité. Mais, comme tous les outils, ça dépend de qui l'utilise, avec quel propos, avec quelle finalité. Et ce sont des ressources, c'est certain qu'on peut utiliser pour propager la lumière, la vérité et pour faciliter la compréhension. Je passe à Giovanna, mais rapidement, nous avons, mettons, un petit groupe d'études et on peut participer à un groupe, à deux ou trois groupes, mais l'objectif est toujours le même, c'est qu'on puisse s'éclairer, acquérir ces discernements dont nous avons besoin pour communiquer ça. Premièrement, pour faire ce qu'Emmanuel dit dans les textes, Nous-mêmes. pour nous-mêmes. Et après ça, on peut les propager parce que les royaumes des dieux commencent en nous, le travail qu'on fait sur nous-mêmes. Mais si on est éclairé, si on a du discernement, si on est capable d'expliquer aux gens ces connaissances, ces concepts, et on est en mesure de propager de manière équilibrée, consciente, bienveillante la vérité. Parce qu'on ne manque pas de livres, hein. On ne manque pas des ressources. Pour une doctrine qui a 160 années, le spiritisme, on ne manque pas du matériel pour réfléchir, mais on manque des gens pour expliquer aux gens. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin des gens qui prennent le temps d'étudier, de réfléchir, d'acquérir des connaissances pour les transmettre de manière adéquate. Giovanna? Tu viens de dire ce que je voulais dire. Ah, Je vais sélectionner cette phrase-là parce que vas-y, quand Dieu nous a dit, donne ton coloré. oui, dans l'édification du royaume de Dieu, a commencé par nous-mêmes. Donc, c'est avec nous-mêmes l'œuvre va débuter. Donc, si on se met pas au travail, on fait jamais les choses. Je me rappelle quand je suis arrivée au Canada et je parlais pas français à l'époque. J'étais enseignante au Brésil. Ici, je me sentais pas capable de retourner à ce genre à cette profession de métier parce que je parlais pas. Donc, on n'essaie jamais notre capacité. On s'y rend pas compte de notre capacité. Des fois, on voit une grande défi devant nous, mais comme Sébastien a dit, on ne peut pas attendre pour le lendemain. C'est du travail de chaque jour. Donc, en arrivant au Canada, j'ai commencé à étudier le français doucement. Je suis allée travailler avec les petits-enfants. Après 3 ans, j'ai commencé à enseigner à des jeunes adultes. C'était pas facile au début parce que mon français n'était pas encore très bon. Mais même aujourd'hui, là, après combien d'années, mais si on commence pas, on n'arrivera jamais. Donc, c'est les secrets du petit pas chaque jour. Donc, quand on commence et on croit à ce qu'on veut faire, et si on croit à ce qu'on est capable de faire, on va le faire. Donc, je commençais à enseigner et j'enseigne toujours. Et c'est la croissance en nous-mêmes, la croyance en nous-mêmes, dans notre capacité de grandir et d'offrir le meilleur de nous-mêmes. C'est comme ça avec l'Évangile, parce que Jésus a besoin de nous. Jésus a besoin de notre effort dans le monde, de nos paroles dans le monde, de nos actions dans le monde, pour que tout ce qui vient de nous avec l'amour, la bienveillance va toucher les autres cœurs. Donc, si on fait avec amour et avec bienveillance, l'autre va sentir l'énergie que nous dégageons.
Et même si on ne fait pas une œuvre très grande, mais dans les petites choses. Des fois, je publie certains messages sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, notre page sur Facebook en portugais arrive à presque 20 000 personnes qui nous suivent. Des fois, je reçois un message, merci beaucoup, ça m'a fait très bien de lire ces messages. Donc, on ne sait pas où est-ce qu'arrive, où va arriver les choses qu'on fait. C'est important de les faire. C'est important de se mettre au travail. C'est important d'avoir la bonne intention. L'intention d'être bienveillant, d'aider. Donc, César, au début, parlait de notre volonté de devenir un bienfaiteur, par exemple. Mais si on ne commence pas aujourd'hui, donc c'est les bienfaiteurs d'aujourd'hui, ils ont vécu sur le monde, ils ont traversé des épreuves, ils ont traversé des souffrances dans le monde, euh, ils étaient où nous sommes aujourd'hui. Donc, ils ont vécu la vie que nous vivons aujourd'hui avec toutes ces difficultés. Mais aujourd'hui, ils sont en train d'aider. Donc, dans le monde spirituel, ils sont avec nous, ils nous aident, ils nous protègent, ils nous montrent les chemins. Donc, il faut commencer quelque part et croire que des petites choses peuvent devenir de grandes choses après un certain temps parce que les choses, quand on se met au travail avec toute la sincérité de notre cœur, Jésus va nous aider et les messages vont arriver aux personnes qui devraient les recevoir à un moment donné. Mais si on ne fait pas, les bienfaiteurs ne peuvent pas utiliser notre effort. Si on fait un effort de prier, d'étudier, de servir, les bienfaiteurs pourront nous aider et ils vont prendre tout ce qu'ils ont fait, ils vont amener à d'autres personnes. Donc, croyons à ça et on peut être des disciples, même si on est petit, on peut contribuer à ces à ces grands travail du Maître sur cette planète. Merci, Giovanna. Nous avons, euh, nous avons, nous comprenons quand Emmanuel nous donne nous place sur ces messages l'importance de faire pour qu'on puisse devenir. Et c'est intéressant parce que c'est certain que les bonnes intentions, les bonnes pensées, mais sont les actes qui changent la vie, qui bâtissent la vie. Euh, et on n'a pas besoin des actes des grands héros, des grands, hein, sont les petites choses de chaque jour. Dans ce sens, je crois que euh, ils sont très critiqués, hein, parce que, bon, ça se peut qu'il y en a des vérités là-dedans, mais quand je regarde les travaux qui ont été laissés par José María Escrivá, le créateur de la Opus Dei, euh, qui a été un peu entaché là par les films et comme s'ils étaient des méchants et tout ça. Mais en fait, son histoire est une belle histoire d'un homme qui a dévoué sa vie à l'amour, au Christ, et qui a touché bien des cœurs sur la planète. Et il y avait une notion très intéressante que je trouve merveilleuse, qui c'est on doit sanctifier la vie où nous sommes. L'homme doit devenir saint dans le monde. Pas besoin de se cacher dans un monastère, on doit sanctifier la vie dans la famille, dans notre travail, chez nos amis. Et je trouve merveilleux ça parce que c'est une invitation, sont les grands messages de la Opus Dei de José Maria. Euh, C'était que la vie doit devenir, on doit faire le travail de Dieu, les Opus Dei,
où nous sommes. Donc, c'est merveilleux c'est merveilleuse cette compréhension parce qu'on voit des gens qui étaient démunis. Hein. Si on prend Benedita Fernandes, c'est une femme noire dans un Brésil primitif qui était obsédée et qui commence à travailler, à agir parce qu'elle était guérie par l'aide qu'elle recevait de deux spirites. Et là, elle s'est dit, mais je me mets au travail, je vais faire ça aussi pour d'autres. Donc, Geronimo Mendonça était un jeune garçon qui était atteint par une maladie dégénérative euh, qui nous a laissé, qui faisait des conférences à un moment donné et il s'est déplacé avec un auto adapté parce qu'il ne bougeait plus. Cette maladie a commencé pour paralyser ses jambes, après ses bras. Maladie dégénérative. C'est vraiment, et à un moment donné, il n'avait même pas la vision, il parlait tout simplement. Mais en parlant, il faisait des conférences. Et ces conférences étaient d'une bonne humeur que je me disais, comment c'est possible, euh, comme il fait cela. C'est vraiment impressionnant parce qu'il était complètement immobile, mais il faisait tout le monde rire. Il ditait des livres. Donc on s'est dit d'où ces gens-là sortent cette force. Mais c'est ça, c'est la foi, c'est la compréhension, c'est la vision. Il était spirit, il comprenait ce qui se passait avec lui. Euh, D'autres comme Jesus Gonçalves, qui était dans un léprosaire dans les années 30 au Brésil. Et qui, une fois touché par le spiritisme, bah, quelques-uns disent hein, que Jesus Gonçalves était votre premier ministre, Messier Richelieu. Euh, mais, ça, c'est de la... Comment on dit fofoque en français? Calomnie, Non, non. Plus des Un, potins, peut-être. Potin. Potin. médisance. un Un poteil, potin. un poteil. C'est, disons, confirmé par des gens comme Divaldo, Chico et d'autres, ok, qui les confirmaient. Euh, mais pour dire que cet homme-là, quand il découvre le spiritisme, il était dans un léprosaire à une époque que la lèpre n'avait pas de guérison encore. Donc, il s'est dégradé en vie, mais il commence à écrire des poésies, à faire du théâtre, à propager les messages de l'immortalité, de la réincarnation auprès de ses frères et sœurs qui étaient pris par la même maladie. Donc, on trouve toujours un chemin. Et Dieu ne nous demande pas l'impossible, il nous demande qu'on fasse le mieux, qu'on est capable où nous sommes. Donc, comme Yuri a très bien soulevé, c'est la charité morale des fois qui est plus importante qui donner, oui, on peut donner un morceau de pain à ceux qui ont faim, mais des fois, il faut emprunter nos oreilles à un ami qui a besoin. Il faut donner la bonne parole à un cœur qui est tourmenté. Hein. Mais c'est intéressant parce que moi, j'aimerais soulever ça avant de passer la parole à quelqu'un d'autre. Euh, nous avons, nous avons ce conseil qui nous est donné par Emmanuel de faire des petits pas. Mais c'est intéressant comme on s'entête des fois. On vient à l'espiritisme, on vient étudier, mais on cherche une manière de continuer les mêmes. Hein. On veut guérir de nos angoisses, de nos dépressions, on veut guérir de nos problèmes, on veut que notre femme change, que nos fils adhèrent au message, que notre mari puisse comprendre. Mais on n'a aucun changement chez nous.
Hein. On produit aucun changement chez nous-mêmes. Donc, les messages, ça veut dire que ça tombe dans les néants parce que nous n'avons pas compris. Oh, j'aimerais tellement que telle personne comprenne. J'aimerais tellement que... et très souvent, on vient pour guérir nos petits bobos, mais on ne veut pas faire les changements qu'on a à faire. Donc, concrètement, les choses ne changent jamais. Hein, si nous ne faisons pas des petits changements, hein, les centres spirites, les églises sont remplies de gens qui veulent, oh, enlève-moi mon angoisse, enlève-moi ma dépression, enlève-moi mon obsession. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, pour que cela ne se reproduise pas? Ah non, mais non, pas besoin, hein, c'est magique. Je viens ici, vous me donnez un... Non, c'est pas magique. Hein, les bienfaiteurs peuvent nous aider. Hein, mais même chez les livres d'André Louise, là, on a les livres qui nous disent les gens qui viennent pour les passes dans les centres spirites, qui sont obsédés, ben, on va lui donner 10 traitements. Après ça, s'il ne change rien, mais c'est à son compte. Ok? Donc, ça veut dire que si la personne a compris, elle doit s'engager dans les changements. Hein, et on n'a pas besoin de devenir un orateur, un conférencier comme dit Valdo. Euh, Non, mais on peut avoir la bonne parole pour les gens qui sont à côté de nous. Hein. Donc, les bienfaiteurs nous disent, le travail porte en soi le bonheur. La compensation est déjà dans le travail. On n'a pas à attendre des compensations. La compensation vient déjà du travail, le privilège de faire le travail. Parce qu'on reçoit tellement par rapport à ce qu'on donne. On reçoit tellement et on se dit, quelle compensation on aurait pu demander davantage de plus, mais aucune. Hein, parce que quand on commence, si des fois on sent la présence d'un bienfaiteur. Est-ce qu'on a une idée du cadeau qui est ça? C'est, tu dis, mais est-ce que je sens vrai là? C'est possible? Hein? Et ils nous disent, mais pourquoi pas? Si les grands frères ne venaient pas visiter les petits frères, qu'est-ce que serait l'humanité? Hein. Donc, comment on vous laisse à vous-même? Nous aussi, nous avons reçu la bénédiction des... Est-ce que Léon Denis aurait écrit ses livres sans Allan Kardec? Difficilement. Hein. Donc, on a des grands frères qui vont aider les petits frères, qui va devenir à la fois un grand frère pour d'autres. Donc, c'est merveilleux. Euh, Notre foi va être testée, hein, la journée qu'Ichiko doit aller amener de la nourriture aux pauvres Pedro Leopoldo. Il n'a rien. Les bienfaiteurs lui disent, mais amène de l'eau. On va la fluidifier. Mais en chemin, il arrive un camion avec la nourriture. Et donc, on a déjà entendu cette histoire, mais elle est vraie. Ok. Donc, et on a vu ça chez plusieurs personnes. Hein. Et c'est impressionnant quand on commence à faire le bien, comme les choses commencent. Hein, j'ai travaillé quelque temps, là, quelques années, dans une œuvre quand même grande qu'on avait à l'intérieur de São Paulo. Des fois, on avait besoin des choses. Là, il venait quelqu'un, oh, je viens visiter votre... J'ai entendu parler, mais non, il n'est pas venu visiter, il était amené là, il ne sait même pas comment il est arrivé là, parce que les esprits vont chercher les gens. Donc, l'œuvre d'amour du bien, c'est comme ça, là, s'y propage d'une manière que ça nous échappe. Hein. Donc, c'est merveilleux. La compensation qu'on a simplement d'être là, c'est déjà un cadeau. De sentir la présence de ces esprits, c'est déjà un cadeau. Donc, de faire partie de ça. Parce que jusqu'à hier, on était de l'autre côté.
Hein. On faisait mettre du sable sur les roues, sur les engrenages pour que ça ne marche pas. Donc, finalement, on est de bon côté. Christiane? Oui, c'était juste pour vous dire que non seulement on ne demande pas, mais on reçoit au-delà de ce qu'on peut même imaginer. Voilà. Alors merci infiniment. Voilà. C'est exactement ça. C'est, c'est exactement ça. Les bénédictions sont immenses. C'est impressionnant. On regarde combien. C'est comme aller à la banque, tu mets euh, 10 pièces. 10 pièces et les- ça monte. Tu dis, mais je n'ai je pas mis tant que ça. Mais non, c'est comme ça. C'est comme ça. Yuri? Je voulais revenir rapidement à quelque chose que Giovanna a dit, puis qui ça m'a fait penser à une image que tu avais donnée, c'est ça, à un moment donné dans une étude. Elle a parlé un petit peu de notre effort personnel, de notre responsabilité, de comment chacun, on a, tu sais, la doctrine nous enseigne que nous avons cette responsabilité de contribuer selon les moyens que nous avons à l'amélioration du monde, hein. Puis à un moment donné, tu avais parlé, c'est ça, que Jésus était l'architecte, comme dans une œuvre, et que chacun des personnes qui contribuent, tant l'ouvrier comme l'électricien, tu sais, tout le monde avait une partie importante à faire. Donc, dans notre monde, c'est ça, tu sais, celui-là qui apporte une petite pierre est aussi important ou est aussi utile que celui-là qui en apporte plusieurs. Donc, on a un rôle important à jouer avec qu'est-ce que nous savons ou avec qu'est-ce que nous sommes pour contribuer au monde d'une façon positive. Puis, c'est juste prendre conscience de ça, prendre très, très grosse conscience que nous pouvons toujours faire quelque chose, puis que c'est une responsabilité plutôt, presque une obligation, parce que on demande beaucoup à celui-là qui ont beaucoup. C'est ça. Merci. Merci beaucoup, Yuri. On ne peut pas oublier que vouloir, c'est pouvoir. Donc, quand on veut, on peut. Donc, si on veut contribuer, on pourra contribuer. Parce que c'est la volonté qui va nous amener au travail. Donc, si on veut faire le bien, si on veut faire le bien, on va le faire. Donc, c'est un changement. Des fois, on se dit peut-être, ah, il manque du temps, ah, je suis incapable, ah, je ne peux pas. Mais c'est de la discipline, c'est la discipline du disciple, de vouloir faire quelque chose et de pouvoir contribuer à quelque chose, contribuer à quelque chose. Donc, les grands frères, ils ont eu besoin des petits frères pour y arriver. Fait que si Paul de Tarse, il est devenu Paul de Tarse avec l'aide d'Étienne, d'Abigail, qui ont contribué pour que la force soit mise au travail. Emmanuel, il ne serait pas Emmanuel sans l'aide de son épouse à l'époque, quand elle était le sénateur. Ceux qui ont lu les livres à 2000 ans, depuis 2000 ans, on connaît son histoire. Donc, c'est du travail entre frères et sœurs. Là, nous sommes ensemble dans le monde. Et si on pense à transformer les mondes, commençons. On a une force en nous. Il faut qu'on soit conscient de ça. Parce qu'avoir cette conscience peut transformer notre vie et en transformant notre vie avec la transformation dans nos actes va toucher les autres autour de nous. Donc, c'est pas le lendemain, mais ça peut prendre un peu de temps parce que chaque cœur va se réveiller à son temps. Donc, et Jésus va venir, va faire il va toucher aussi les cœurs des gens qui le cherchent. Jésus, il pêche un à la fois. Donc, on va changer les mondes si on change en nous-mêmes. Nous avons, nous avons
Nous pouvons dire ça, nous avons les privilèges d'une connaissance qui nous aide beaucoup, hein, et qui nous permet aussi d'aider d'autres. Donc, le travail est immense, hein, mais je me rappelle un message de Dona Benedita Fernandes, qui nous disait, tout le travail que nous faisons, tous les travaux que nous faisons, une prière, des études, des lectures, des messages publiés, euh, tout a un impact et un pouvoir de guérison sur l'humanité qui a besoin. On ne peut pas mesurer parce qu'elle nous disait, est-ce que on a, si on peut avoir une grande lampe, c'est merveilleux, mais si on est dans la noirceur, une petite bougie fait l'affaire. Parce que c'est la clarté qui va s'y propager et les ombres ne sont plus là. Donc, sont ces petites lumières qui vont s'allumer sur la planète. Chacun de nous est quelque part dans ce monde. Et des fois, on se sent petit, on se sent démuni, on dit non, je suis non, c'est pas ça. Tous les grands changements ont commencé par des petits gestes, des petits. Est-ce que les disciples, les apôtres, les disciples de Christ au début, est-ce qu'ils imaginaient qu'est-ce qui allait se passer? L'ampleur qui ça prendrait, euh, ce qu'ils faisaient. Et ils voyageaient d'une ville à l'autre pour dire, on veut vous communiquer l'amour qu'on a reçu de cet homme-là. Et là, ça commence à changer. Des gens qui étaient des nobles, des patrices à Rome, qui disent, mais je ne peux plus avoir des esclaves après savoir ça. Qui les libéraient, qui les prenaient comme des frères et sœurs, qui les protégeaient, qui allaient avec eux dans les catacombes pour prier ensemble. Est-ce qu'on a une idée du changement que cela représente? Et donc, les gens aujourd'hui veulent parler d'égalité, d'inclusion, mais c'est l'inclusion de la folie, hein. On veut faire accepter ce qui n'est pas acceptable. Mais l'inclusion, l'amour, c'est ce que le Christ nous enseigne, nous a enseigné depuis le début. Donc, est-ce que hein, est-ce qu'on a déjà mesuré les changements que cela a produit pour l'humanité? Hein. Donc, c'est majeur ce que nous avons vécu avec cet homme. Il a vécu. Il vivait dans un petit pays de rien, écarté là dans les centres du centre des pouvoirs, des grands centres des pouvoirs. Il est grandi dans une petite ville en Israël. On n'avait pas de communication, on n'avait pas d'Internet, des journaux, des télévisions, on n'avait rien. Les pouvoirs, est-ce qu'on peut mesurer les pouvoirs de l'amour, du vrai amour? Cela nous arrive aujourd'hui, 2000 ans après. Donc, c'est un message qui est inépuisable parce que ça vient de la source divine. Donc, nous, on est touchés par ça 2000 ans après, on s'y réveille. Donc, on plonge dans cet océan de lumière, d'amour qui nous est offert et on s'y propose à faire un petit peu aussi pour aider. Donc, nous sommes très importants, chacun de nous. Une parole qu'on dit de manière correcte peut sauver une vie. Un moment qu'on choisit de ne pas se omettre, hein, peut changer une vie. Un livre qu'on va offrir, un message, les petits gestes peuvent changer complètement la destinée d'une personne. Léon Denis a dit dans l'introduction de son livre, si ce que j'ai écrit ici peut éviter un suicide, mon travail est fait. C'est merveilleux ça.
Donc, voilà. Dominique? Merci César. Euh, oui, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit. Euh, une parole peut sauver, un mot peut apaiser une personne ou peut sauver une vie. Et Marshall Rosenberg, qui a fait beaucoup de conférences sur la CNV, sur la communication non violente, disait une simple phrase qui a une importance primordiale. Les mots sont des fenêtres ou peuvent être des murs. Et je voudrais partager avec vous l'un des mots qui a été très apaisant, très réconfortant concernant une épreuve dans ma famille qui est assez difficile à vivre actuellement. Et mon papa est dans un coma depuis 14 jours. Hier, les nouvelles sont bonnes, donc je rassure tout le monde. Il a ouvert les yeux à plusieurs reprises, peut bouger un peu la tête, mais la prudence est de mise et la vigilance aussi. Et durant la, les, avant qu'il tombe dans ce coma, je suis tombé sur une conférence où Chico Xavier, alors peut-être je raconte pas tout dans l'ordre, alors César, tu me corrigeras s'il te plaît. À un moment, Chico, il est tombé malade et il évoque son guide, Emmanuel. Emmanuel, s'il te plaît, je vais mourir, aide-moi, aide-moi. Je suis pas bien, je suis pas bien. Et son guide apparaît et lui dit qu'est-ce qui se passe? Et il dit qu'il est dans un état critique, qu'il va pas bien, etc. Et il parle avec son guide, il dit qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je voudrais que tu ailles prévenir Marie qu'elle m'aide sur ceci. Et Emmanuel, il part et il revient, je ne sais plus si c'est quelques heures ou quelques jours après, il revient vers Chico en communication et Chico lui dit, est-ce que tu l'as dit, Emmanuel? Est-ce que tu as transmis le message de ma prière? Et Emmanuel dit oui. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit tudo passa. Et ce mot en brésilien veut dire tout passe. Et ce mot, c'est une fenêtre. Et je l'ai retenu. Et ce mot, il m'a aidé quand j'étais au lit, partageant le coma de mon papa. Je suis spirit depuis à peine 13 ans. J'étais démuni, j'étais impuissant. Je parlais à l'esprit, mais le corps, la vision du corps était très difficile à partager, à supporter. Je parlais à l'esprit, sachant que les études spirites m'ont amené à savoir que pendant ce coma, l'esprit sort du corps et n'est plus euh, apte à contrôler ce corps, et donc ne plus pouvoir parler, etc. Donc c'est une épreuve pour l'esprit et c'est une épreuve pour toute la famille. Et à la fin, m'est souvenu ce message que Emmanuel a donné à Chico, Tudo passa. C'est un message, ces deux petits mots qui veulent dire tout passe, qui ont leur importance et leur sublimité dans la vie qu'on mène tous ensemble sur cette terre, dans cette incarnation. Voilà le partage que je voulais faire, qu'en fait, les études, il faut qu'on continue et qu'on soit attentif aux mots, comme disait César, ces mots ont une grande importance. Et ces anecdotes, ces histoires sont une bénédiction, parce que lorsque nous arrive une épreuve difficile où on ne sait pas, bien sûr, téléphoner aux amis spirites, ce fut le cas, mais c'est toujours, lorsque vous êtes face à l'épreuve, c'est dur. Et c'est dans ces moments-là qu'on reçoit de l'aide. Ces mots, ils viennent, c'est de l'inspiration, c'est un rappel, c'est une mémoire, c'est une étude, c'est un apprentissage. Et ça nous fait grandir parce que ça nous donne cette force pour continuer et ça apaise. Voilà. Merci les amis. Merci beaucoup, Dominique. C'est ça, mes amis. Nous avons cette bénédiction
d'avoir la lumière sur nous et que nous puissions transformer notre existence. C'est quoi? C'est la phrase de Chico. Tout passe et tout se renouvelle sur terre, mais tout qui vient du ciel va rester, Demain. demeure. Qu'est-ce qu'elle elle est en train de traduire parce C'est qu'elle a la, portugais. c'est la phrase de Chico qui il dit on ne peut pas perdre la foi entre les ombres du monde, même si tes pieds Soit soient en train de saigner, suit devant. marche. Je vais traduire, je vais mettre Ouais. sur Écoutez, c'est difficile à traduire, les mots sont... c'est très beau, très beau, très beau. Et c'est ça, on a. Et n'hésitons pas, parce que notre temps est fini, mais je finirai en disant, c'est toujours étonnant comme on hésite devant le bien, mais ça suffit de regarder qu'est-ce qu'on faisait avant. Pourquoi on n'hésitait pas devant le mal? On plongeait, on faisait, on était osé, on était... et là, on hésite, on a plein de retenues, on est toujours... mais c'est le temps qui ça change. C'est vraiment, ne perds pas ta foi dans les ombres Ça, du c'est la monde. traduction. Même si tes pieds saignent, avance en l'élevant vers la lumière céleste au-dessus de toi-même. Efforce-toi dans les biens et attends avec patience. Tout passe et tout se renouvelle sur la terre, mais ce qui vient du ciel demeurera. Donc, voilà. C'est ça, mes amis. Donc, je pense que pour aujourd'hui, nous pouvons clôturer notre séance d'études en priant aux bons esprits qui nous aident à faire ces petits changements, petits, grands changements qui peuvent tout changer pour nous, petit à petit. Donc, on s'invite à la prière. Seigneur Jésus, cher guide, chers amis, nous avons la joie, les privilèges de la prière. Ces moments qui ouvrent nos âmes à cette lumière qui est partout dans l'univers, mais qui très souvent nous échappe. Que nous puissions en profiter de ces moments de paix, d'étude, pour chercher cette lumière, cet amour. On vous demande, cher guide, de nous envelopper dans cet amour à chacun de nous, nos foyers. Nous voulons envoyer cette prière, l'énergie que nous recevons
à ceux et celles qui sont dans nos pensées, nos frères et sœurs qui éprouvent des moments difficiles, qui sont tourmentés par des angoisses, des tristesses, des dépressions, des obsessions, qu'ils puissent recevoir cet amour, cette lumière. Nous prions, Seigneur, parce que nous reconnaissons qu'il nous manque encore les ressources, les moyens, mais nous vous prions aussi pour que nous puissions en utiliser adéquatement les ressources et les moyens que nous avons déjà. Ton amour est toujours là, mais vous nous avez invités à venir à votre porte. Vous nous avez dit, Seigneur, je suis le chemin. Et c'est à nous de marcher. Je suis l'eau qui vient du ciel. Je m'offre à vous. Et c'est à nous de venir à la source. Nous vous remercions, Seigneur, parce que nous constatons que ces présences d'amour sont avec nous. Eux aussi avancent, travaillent dans l'école de l'infini. Mais le travail pour nous, c'est ici. Le moment s'appelle aujourd'hui. Que nous puissions, Seigneur, grandir en amour. Que nous puissions avancer avec discernement et sagesse. Donne-nous la compréhension pour que nous puissions saisir ce qui est important, ce que nous pouvons laisser à demain. Les combats qu'on doit mener, parce qu'il y a bien des combats qui amènent à rien. Donne-nous, Seigneur, la sagesse pour vivre sur ces chemins, dans ta lumière, dans ton amour. Que la prière et que ces présences bienveillantes puissent bénir nos vies, fortifier notre santé, éclairer nos chemins. Que nous puissions, Seigneur, garder dans nos cœurs la joie de ces moments. Et cette lumière qui nous rappelle qui nous sommes, qui nous rappelle l'amour et qui nous donne la certitude que nous ne sommes pas seuls. Que nous puissions, Maître, finalement
Menez les bons combats, celui du changement de nous-mêmes. Que votre amour puisse rester dans nos cœurs et que nos vies puissent être un petit reflet de cette lumière immense que vous êtes. Gardez-nous dans votre amour, dans votre protection. Que votre amour puisse guérir nos cœurs. Restez toujours avec nous, Seigneur. Ainsi soit-il.